comme c'est un moi ça va. Ça me tasse au moins la bonne les sous la yam use qui boum yam se n'a gomme tonda bigre ton son ni pour sa part de quoi la wakata mba ni biji ne de mosa puis j'ai dit ton frère dans ma chérie. Ici, nous allons entamer un enseignement. Nous allons poursuivre avec l'enseignement. Alléluia. Le dimanche passé, nous avons parlé du pardon. Parce que si nous avons la parole de Dieu, si nous la recevons en nous, toutes les promesses qui sont dans la parole de Dieu est notre partage. Ce matin, je voudrais parler de la joie. Et on ne peut pas parler de joie sans parler de la tristesse ou de l'amertume. Ce qui fait que nous voulons parler de la joie. Et si vous considérez 100 chrétiens, et je n'ai pas fait le calcul, mais je ne pense pas que quelqu'un aussi l'ait fait. Mais quand vous écoutez les gens, si vous considérez 100 chrétiens, Alléluia. Amen. Ok. Si vous prenez 100 chrétiens, ceux qui peuvent vous dire qu'ils vivent dans la joie, si vous avez pu trouver 20 personnes, c'est que vous en avez eu trop. Aujourd'hui, ils sont dans la joie. Demain, dans la tristesse. Aujourd'hui, des réjouissements. Et demain, dans l'amertume, les pleurs. Mais est-ce que c'est ce que Dieu nous a promis? Est-ce que c'est cette vie en dents de scie que Dieu nous a promis? Regardez beaucoup de prophètes, beaucoup d'hommes de Dieu dans la parole. Lorsqu'ils étaient dans des difficultés, dans l'amertume, ils étaient dans la maladie, ils étaient dans des problèmes, eux-mêmes ils ont pu donner des conseils à d'autres personnes qui n'étaient pas dans des situations pareilles. Regardez Paul, qui était enchaîné en prison et qui écrit aux chrétiens et aux Philippiens et pour leur dire: je voudrais que vous qui n'êtes pas en prison comme moi, réjouissez-vous dans le Seigneur. C'est pour dire que cette joie est en Paul. Que Dieu nous aide afin que la joie qui vient de la parole de Dieu nous accompagne dans notre vie. Et maintenant je vais vous poser la question. Je pose autrement la question. D'où vient la tristesse? Hein? Donc dans nos pensées, la tristesse vient de nos pensées. Et d'où vient la joie alors?
Que quelqu'un me réponde. Et il n'y a pas cette personne qui n'a pas traversé les deux états, la joie et la tristesse. Maintenant, et il est dit que la tristesse vient de nos pensées, mais tout vient de la joie. Ou précisément, tu dis la joie vient du cœur. Et que la joie vient de Dieu. C'est vrai. Là aussi, ça vient de pensées. Donc, que ce soit la joie, que ce soit la tristesse, ça provient de nos pensées. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est dans la joie? Est-ce qu'il y a quelqu'un aujourd'hui qui est dans la joie? Et ce n'est pas vous tous quand même. Vous ne pouvez pas tous être dans la joie. Et pour quelle raison êtes-vous content? Et un pasteur a dit, répondez-moi franchement. Donc, répondez-moi franchement. Je ne parle pas de la joie que procure le Nescafé, je parle d'une joie sincère et véritable. Et cette personne qui a cette joie-là lève sa main. Donc eux, ils ont levé leur main. Je vais vous poser individuellement. Mais pour vous, c'est quoi? Vous qui êtes devant. Donc, le mari a dit que c'est ma femme qui lui donne la joie. C'est vrai. Et c'est pour dire que la joie, la joie est liée à plusieurs reprises à ce que Dieu a fait pour nous. Si Dieu vous exauce, vous êtes dans la joie. Si Dieu vous guérit, vous avez la joie. Si Dieu ouvre une porte devant vous, vous êtes dans la joie. Mais si votre joie se limite à seulement ce que Dieu a fait pour nous, sachez qu'à certains moments, Dieu se tait plus qu'il ne parle. C'est pour dire qu'au moment où vous n'avez pas de miracle, il n'y a plus de joie. N'est-ce pas? Lui, il dit que c'est sa nouvelle épouse qui lui donne la joie. Là, tu n'as pas de femme. Tu n'as pas de femme, tu n'as pas de mari. Et il y a certains, ils ont travaillé au cours du mois, ils ont quelque chose, ils sont dans la joie. Toi, tu n'as même pas de travail, tu ne peux pas te réjouir. Et il y a une qui rendait grâce à Dieu pour la vie de son enfant. Toi, tu n'es même pas marié, tu n'as pas d'enfant. Nous allons lire la parole de Dieu. Et nous allons voir les proverbes de Salomon, fils de David. Dans Proverbes au chapitre 12. À partir du verset 25. Et la tristesse qui a enveloppé le monde ne doit pas envelopper l'Église. Proverbe chapitre 12, le verset 25. Il est dit, l'inquiétude dans le cœur de l'homme là-bas, mais une bonne parole le réjouit. L'inquiétude dans le cœur de l'homme là-bas, mais une bonne parole le réjouit. Vous pouvez vous asseoir.
Et il y a 14 jours de cela et 21 jours de cela, j'ai parlé en passant sur l'inquiétude. Ici, il est dit l'inquiétude dans le cœur de l'homme là-bas. Les problèmes pour lesquels vous vous inquiétez, la résultance c'est de vous abattre. Si vous voulez, dites que vous avez raison. La parole de Dieu nous dit de ne pas nous inquiéter. Et nous on dit à Dieu, nous ne pouvons pas ne pas nous inquiéter. Il n'y a pas de problème. Dieu nous a montré le chemin. Mais si toi tu dis, je ne peux quand même pas ne pas m'inquiéter, donc vas-y, inquiète-toi. Mais le résultat que tu vas tirer de l'inquiétude, c'est la tristesse. Et là, le verset nous dit que la parole douce et la bonne parole, c'est la bonne nouvelle. La bonne parole. L'évangile. L'évangile donne la joie, réjouit le cœur. Quand on dit l'évangile, il y a aussi une mauvaise nouvelle. Et cette mauvaise nouvelle disait quoi? Celui qui a péché, c'est lui qui mourra. Et la mauvaise nouvelle c'est quoi? Tous ont péché et se sont fait leur propre voie. Et la bonne nouvelle de l'évangile, il dit que Jésus est venu afin que tous ceux qui croient en lui n'est plus esclave du péché. Voici l'évangile, la bonne nouvelle. L'évangile doit faire en sorte que malgré la circonstance que les gens trouvent la joie en nous. Je vais dire autre chose. Regardez la joie. Regardez dans Proverbe 14. À la fin du verset 13. Et 14:8. La sagesse de l'homme prudent, c'est l'intelligence de sa voix. Le verset 13 nous dit, au milieu même du livre, le cœur peut être affligé et la joie peut finir par la détresse. Et même ceux dans quoi Dieu a fait et nous sommes dans la joie, il peut naître la tristesse. Donc quelqu'un peut se réjouir tout de suite et une heure après, il y a la tristesse qui vient. Mais ce que je voudrais que nous chassons, je ne dis pas qu'il n'y aura pas de problème qui peut envoyer la tristesse dans nos cœurs. Nous sommes sur terre. Deux fois, des problèmes peuvent survenir et nous sommes attristés. Mais lorsque vous êtes attristé, ne demeurez pas longtemps dans la tristesse. Rappelez-vous que vous avez entendu l'évangile qui est la bonne parole. Et que fait même la tristesse dans la vie d'une personne? Lisez dans Proverbe chapitre 15.
À partir du verset 14. Chapitre 14 d'abord. Le verset 30. Ce que font la joie et la tristesse dans la vie d'une personne. Proverbe chapitre 14. Le verset 30. Un cœur calme est la vie du corps, mais l'envie est la carie des os. Voyez ce que la joie fait dans le corps de l'homme. Si un cœur est calme, la joie même procure la santé au corps. Il y a quelqu'un qui est ici qui est malade. Et le thème même de sa maladie, c'est la tristesse. Et cette maladie ne peut pas être soignée à l'hôpital. La solution est dans cette parole, l'évangile. La bonne nouvelle que Dieu nous a donnée pour nous montrer qu'il nous a sauvés, pour nous témoigner que nous sommes devenus citoyens de la cour de Dieu, pour nous montrer que Dieu combat en notre faveur et que nous chassons que Jésus est notre bon berger. C'est cette bonne nouvelle là qui peut guérir la personne. Sinon, la joie donne la santé au corps. Et il dit en bas que l'envie est une carie pour les os. L'envie. C'est comme un poison qui consume les os d'une personne. Et je voudrais demander parler à un envieux ce matin. Et tu vois, si tu n'abandonnes pas l'envie, la jalousie, et cette envie, cette jalousie va détruire tes os. Voici l'homme qui est assis avec sa nouvelle épouse. Il y a quelqu'un qui rit mais qui n'est pas content. Moi aussi je voulais me marier. Je voulais être le premier à me marier dans la nouvelle église. Et voici Jéconias qui vient. Et il vient de se marier avant moi. Et toi tu vas rentrer où maintenant? Le mariage a été déjà. Et c'était depuis hier même. Je voulais vous demander que toi-même tu aies pitié de ta propre personne et abandonne la jalousie. Car la jalousie envoie des maladies des os. Je ne dis pas que si quelqu'un a mal à ses os, c'est à cause de la jalousie. La jalousie aussi crée ces maladies-là. Donc maintenant, on va faire la part des choses en priant. Les mardis, nous sommes là pour prier pour les gens. Si quelqu'un vient et dit qu'il a mal aux os, on va d'abord lui demander si ce n'est pas la jalousie qui est à l'œuvre. Parce que si c'est la jalousie, même si vous priez et que la personne ne quitte pas cette jalousie-là, ses os ne vont pas guérir. Qui a mal à ses os? Et réfléchissez bien. Est-ce que ce n'est pas la jalousie ou l'envie? Et sachez que cette maladie, la carie des os que la jalousie cause, c'est une maladie mortelle. Il n'y a pas de solution. Et d'ici que tu chasses, tu es au paradis. En tout cas, tu iras dans l'au-delà. Donc, abandonnez la jalousie. Si Dieu fait du bien à quelqu'un, réjouissez-vous.
Réjouissez-vous de ce que quelqu'un a eu du travail. Réjouis-toi de ce que quelqu'un est marié. Réjouis-toi de ce que l'enfant de quelqu'un a réussi à son bac. Réjouis-toi de ce que quelqu'un a construit sa maison. Réjouis-toi de ce que Dieu a exaucé quelqu'un. Et tu peux faire cela si tu décides par la puissance de la parole qui est en toi. Tu peux. Dans Proverbe chapitre 15, le verset 13. Proverbe chapitre 15, verset 13. Un cœur joyeux rend le visage serein. Un cœur joyeux rend le visage agréable. Mais quand le cœur est triste, l'esprit est abattu. Est-ce que vous avez entendu ce qui est dit? Vous n'avez pas bien entendu. Il est dit qu'un cœur joyeux rend le visage serein. Mais quand le cœur est triste, le visage aussi reflète cela. C'est vrai. Quand quelqu'un est attristé, il y a des gens qui n'ont jamais un sujet de réjouissement, de joie dans leur cœur, dans leur vie. Quand il va parler, ici là ça ne va pas. Mon mari aussi n'est pas bon. À gauche aussi ça ne va pas. Quand vous regardez le visage de la personne, vous sentez réellement quelque chose dessus. Même si c'est une belle personne ou une belle personne, la tristesse va changer l'aspect du visage de la personne. Et il y a des gens qui sont sérieux à l'extrême. Il est tellement sérieux que ça dépasse les bornes. Même pour se toucher, il se met. Quelqu'un qui est en train de se toucher, tu serres ta mine pour te toucher. Même si cette personne est dans le WC, il est tellement sérieux que cela excède. Personne ne peut plaisanter avec elle. Et son épouse même ne peut pas plaisanter avec lui. Et toi, je n'aime pas ce truc-là. Moi, je suis sérieux. Voici pourquoi son visage ressemble à celui d'un âne. Tu ne vois pas. Mais la joie fait que ton visage est rayonnant. Amen. Les filles. Et si un homme vient pour te courtiser, pardon, desserre ta mine. Et quand ils viennent regarder les visages, il va changer de personne. Parce qu'on a déjà entendu ton témoignage. Est-ce que vous n'avez pas encore entendu ces choses? Quelqu'un qui est allé pour courtiser une femme. Et il est allé voir le visage de la fille, il a eu peur et il a courtisé sa camarade. Que Dieu nous donne la joie qui vient d'en haut. Et dans Proverbe chapitre 17, le verset 22. Proverbe 17, 22. Proverbe chapitre 17, verset 22. Un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les eaux. La joie vous donne la santé.
Mais la tristesse, elle décherche même vos os. Salomon, le fils de David, quand il parle, c'est de quelque chose qui est évident. Maintenant, je voudrais que nous nous regardons de là d'où doit provenir notre joie. Il est vrai. Ce que Dieu fait pour nous, cela nous donne de la joie. Mais la profondeur de la joie dépasse seulement cela. Ce n'est pas ce que nous possédons seulement qui doit nous donner de la joie. Parce que si c'est seulement ce que tu possèdes, lorsque tu n'auras pas ce que tu as, voici la tristesse qui est là. Mais ce que nous avons ici-bas, ce sont des choses passagères. Ce sont des choses que nous ne voyons pas qui sont éternelles. Sinon, tout ce que nos yeux voient sont des choses qui passent. Dans Proverbe 16, le verset 20. Et la dernière parole nous dit: celui qui se confie en l'Éternel est heureux. Proverbe chapitre 16, le verset 20. Tout le verset en entier dit: celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur, et celui qui se confie en l'Éternel est heureux. Celui qui se confie en l'Éternel a la joie. Je ne sais pas si vous vous confiez en l'Éternel. J'ai dit ici qu'il y a des gens, il a transporté son problème devant Dieu dans l'église. Et on a prié. Et quand il le sort, et il reprend son problème entre les mains de Dieu. Et ça, c'est l'inquiétude. Vous qui avez présenté votre problème à Dieu dans la prière, après la prière, et vous-même vous réfléchissez, vous repensez encore à sa situation. Est-ce que le problème là réellement ça va être en ce moment vous avez repris votre situation dans la main de Dieu et vous transportez ça encore chez vous. Et toute situation qui n'est pas entre les mains de Dieu, Dieu ne peut pas résoudre cela. Si vous voulez avoir la joie, une joie intarissable, c'est si vous vous confiez en l'Éternel. Si vous vous appuyez à l'Éternel. Et votre confiance en l'Éternel, cela ne dit pas que vous avez reçu quelque chose. Mais tout votre être est appuyé et basé sur le Seigneur. Et cette relation avec Dieu vous procure la joie même si vous ne voyez pas quelque chose en face. Quelqu'un qui se confie en l'Éternel, il n'a pas encore reçu quelque chose. Mais comme la personne a écouté la parole de Dieu et qui a l'évangile en lui, et son esprit ne divague pas, il n'est pas en train de regarder au problème. Il place toute sa confiance en l'Éternel. En ce moment, quelle qu'en soit la situation, vous êtes instauré et vous êtes inébranlable. Même si le problème vient, vous qui vous êtes appuyé à l'Éternel, vous entendez une parole qui vous dit que vous n'allez pas connaître la honte. Les problèmes peuvent venir, mais l'appui en l'Éternel vous montre déjà la fin de la situation. La fin, c'est que ça sera bien. La finalité, ça sera des actions de grâce.
Donc ce qui est en train de se faire à l'instant T ne vous préoccupe plus. J'ai parlé du cas de Paul. Nous allons lire ce passage. Dans Philippiens au chapitre 4, le verset 4. Philippiens 4, 4. C'est un homme qui était enchaîné en prison à cause de l'évangile. Donc, ce n'était pas un homme libre en ce moment. Philippiens au chapitre 4, le verset 4. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Philippiens au chapitre 4, le verset 4. Il est dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Réjouissez-vous continuellement dans le Seigneur. Et je le répète encore, réjouissez-vous. Cette joie-ci n'est pas liée aux choses que vous possédez ou que vous avez. Donc, et une personne qui peut se réjouir tous les jours, cette joie n'est pas liée dans ce que cette personne gagne ou acquiert. La personne qui peut se réjouir tous les jours, sa joie vient de la personne qu'elle est. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Cette joie vient de l'Éternel. Celui qui se confie en l'Éternel. Cette joie vient de celui en qui il a placé sa confiance. Et cette joie l'inonde chaque jour. Et voici pourquoi le psalmiste a dit, c'est la joie de l'Éternel qui me rassagit, qui me restaure. Et il y a la joie dans le ciel. Si vous vous confiez en l'Éternel, et cette joie vous inonde. Et cette joie fait que même dans les difficultés, vous pouvez faire l'œuvre de Dieu et parler de Dieu. La joie du Seigneur me donne la force. Que cette joie accompagne les fidèles de messagers. Je ne voudrais pas que notre foi en Christ soit une foi vaine de parole. Je ne veux pas que notre confiance en Dieu soit une confiance vide. Que nous vivions réellement dans la parole de Dieu. Afin que la parole soit en nous. Et que les promesses de Dieu s'accomplissent pour nous. Comment quelqu'un qui est en prison peut conseiller aux autres de se réjouir continuellement? Et si c'était quelqu'un d'autre, il allait se dire, j'ai fait l'œuvre de Dieu de tout mon cœur. Et Dieu m'a laissé, je suis en prison. Je voudrais que vous aussi vous fassiez attention. Et que si vous vous confiez entièrement à Dieu, vous pouvez être comme je suis. Paul n'a pas dit ainsi. Et Paul a dit, réjouissez-vous dans le Seigneur. Malgré que moi je suis en prison, je suis dans la joie. Et cette joie vient de Dieu. Alléluia. 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 Somme 119. Le verset 111. Somme 119, le verset 100. Le verset 111. Yamka seta ya mapwe waka 57 témoin bam compta man suno. Tes préceptes
sont toujours mon héritage, car ils sont la joie de mon cœur. Et C'est pour dire que les préceptes de Dieu, la parole de Dieu, qui lui donne de la joie. Car cette parole-là est un héritage pour moi. Vous avez un héritage qui est la parole de Dieu. Et cette parole, il doit vous donner de la joie. Amen. Et les autres n'ont pas cette parole. Mais vous avez une parole qui est la parole de Dieu. Une parole vivante. Une parole triomphante. Et on vous l'a donnée. Et si vous la recevez, cette parole vous donne de la joie. Vous n'avez rien d'abord. Mais la parole que vous entendez, ce n'est pas une parole vaine. C'est la parole de Dieu. Et c'est une parole qui vient du cœur de Dieu. Et cette parole donne à celui qui croit de la joie. Amen. Amen. Psaume 122. Le verset 1. Psaume 122. Le verset 1. Je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Maman de Sino, c'est le man. Il vient juste au bureau. La pensée à la maison de Dieu doit vous donner de la joie. Est-ce que vous n'entendez pas? Lorsque vous réfléchissez à ce que vous allez aller dans la maison de Dieu, cela doit vous procurer de la joie. C'est de là où vient la joie véritable que je vous dis actuellement. Il est dit, lorsqu'il entend une parole qui dit allons dans la maison de l'Éternel, lui il est déjà dans la joie. Mais c'est malheureux que quelqu'un vienne dans le temple de Dieu et qu'il ne ressent aucune joie. Je refuse cela dans ma vie. Que lorsque je suis dans la maison de Dieu, la présence de Dieu dans sa maison me procure la joie. Psaume 126, le verset 3. Psaume 126, le verset 3. L'Éternel a fait pour nous de grandes choses. Nous sommes dans la joie. Maintenant, ce que l'Éternel a fait, je voudrais parler de cela en entier. Je ne veux pas considérer ce que Dieu a fait du bien individuellement dans la vie de quelqu'un. Je voudrais tourner votre regard afin que vous regardiez la croix. Regardez ce qui a été accompli sur la croix. Et toutes nos volontés ont été accomplies là-bas. Sur la croix. C'est là-bas que nous avons été pardonnés. À la croix, nous avons la liberté. Afin que les conséquences, la malédiction qui devait nous consumer est restée sur la croix. Les maladies qui devaient nous tourmenter ont été clouées à la croix. La misère, la pauvreté qui devait être notre partage, c'est la croix qui a reçu. Et la croix qui a détruit l'héritage de Satan. Et si vous regardez à la croix, tout ce qui a été accompli là-bas, vous devez lever vos mains pour dire gloire à Dieu. Parce que tu as combattu pour moi. Tu m'as tiré des ténèbres. Tu m'as délivré des péchés. Tu m'as délivré de tout esclavage. Tu m'as enlevé de la malédiction. C'est toi qui as fait toutes ces choses pour moi.
Et ces choses-là doivent te donner la joie. Ce matin, que la joie du Seigneur soit notre partage. Ne soyez pas quelqu'un. Et il y a des gens qui ne viennent pas à l'église fréquemment. Et comme il n'est pas content, il ne vient pas à l'église. Il y a un homme qui était ici, il n'est plus là. Le jour qu'il est au programme des chants, et vous vous rendez compte qu'il chante vraiment de façon puissante. Le mois qui va suivre, et quand il se lève pour faire les choses, c'est comme si c'était de la folie. Et un jour il a parlé. Il dit que quand lui il chante souvent et c'est assez puissant, en ce moment c'est que lui il a empoché de l'argent. Mais le jour que lui il n'a rien en poche et que cela tombe coïncide à un dimanche où il est au programme, à ce moment on ne peut pas chanter. Si c'est ainsi, ce n'est pas bon. Non. Ça ne va pas. Ne regardez pas ce que vous possédez. Regardez aux personnes que vous êtes en Christ. Et cela va faire que votre joie soit accomplie. Amen. Regardez qu'il y a des gens qui ont les richesses de ce monde, mais du fait qu'ils n'ont pas Jésus, leur joie est à moitié. Mais si vous recevez la parole de Dieu et vous acceptez l'œuvre accomplie à la croix, et si vous avez de quoi manger, la nourriture, le fait que vous avez eu de quoi manger peut vous mettre dans la joie parce que la racine même de la joie qui est la croix, l'œuvre accomplie de la croix est en vous. Il y a des gens qui mangent en pleurant. Regardez quelqu'un qui mange la viande et pleure. Est-ce que vous pouvez comprendre ça? Vous-même vous voulez la viande pour manger. Mais lui il a la viande en mangeant. Mais il est en train de larmoyer sur la viande. En temps normal, si tu as eu de la viande pour manger, tu dois te réjouir. N'est-ce pas? Je pense que hier quand on mangeait les cuisses de poulet, on était dans la joie. Et ils ont renversé le riz. Ils ont vu la viande et ils ont renversé le riz par terre. Quelqu'un qui n'a pas Jésus, qui mange la viande en pleurant, qui dort dans une villa et qui pleure. Il a la villa. Son matelas est à une épaisseur de 2 mètres. Mais il dort dessus et manque de sommeil. Mais toi tu as Jésus. Le peu que Dieu te donne, cela fait que tu as la joie. Parce que ce n'est pas ce que tu as, le peu que tu as, mais c'est la personne que tu es en Jésus. Que Dieu nous aide. Au nom de Jésus. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Et Paul dit, je vous répète encore, réjouissez-vous dans le Seigneur. Amen. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Il y a une femme qu'on a son mari l'a frappée et l'a traînée par terre. Qu'elle a prophétisé. Et il l'a soulevé et l'a jeté par-dessus le mur. Et jusqu'à aujourd'hui, la femme se réjouit. Du fait que son mari l'a frappé pour l'œuvre de Dieu. Et elle prophétise jusqu'à présent. Et la femme nous a donné les prophéties et ça n'a pas été.
C'est-à-dire que si vous comprenez la chose de Dieu, votre joie ne dépend pas de ce que les gens vous font. Quand ils vous font du bien, cela ne vous touche en rien. Et ça ne touche pas votre joie. Quand ils vous font du mal, ça ne touche pas votre joie. La racine de votre joie, personne ne peut toucher à cela. Parce que Dieu a déjà tout accompli pour vous. Cela fait que le chrétien, il peut souffrir et avoir la joie. Il dort à jeûne, mais il est dans la joie. Il est malade, mais il est joyeux. C'est possible. Dans le monde, cela est impossible. Mais avec l'Église, cela est possible. Que notre joie, la joie soit notre partage. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je voudrais que la joie du Seigneur vous donne la force de faire ce que Dieu vous a mis à cœur de faire. Que Dieu vous donne la force afin de faire la volonté du Seigneur. La chorale va reprendre son cantique et nous allons nous arrêter. Je veux prier pour vous. Et tu peux couper ton direct. Je veux parler.